Bonjour, dans cette séance, nous allons parler des stratégies de positionnement. Après avoir défini un ou plusieurs segments, l'entreprise, il doit choisir une stratégie de positionnement pour chaque segment, adéquate pour chaque segment. Donc, lorsqu'on parle de positionnement, la définition donnée par Kotler et Hall, il parle de positionnement du produit comme étant une décision de nature stratégique qui consiste pour l'entreprise à créer l'image du produit, c'est-à-dire déterminer la manière dont les consommateurs doivent percevoir le produit et la place qu'il occupera dans leur esprit par rapport aux produits concurrents. Donc, d'après cette définition, on comprend déjà que le positionnement consiste à créer une image de produit dans l'esprit du consommateur, à bâtir une image de produit dans l'esprit du consommateur. Et par la suite, l'entreprise, bien sûr, elle doit veiller à sauvegarder cette image dans l'esprit de ses clients, notamment les clients fidèles. On appelle positionnement également la conception d'un produit et de son image dans le but de lui donner une place déterminée dans l'esprit des clients visés. Donc, toujours c'est la conception, c'est la construction dans le but de donner une place déterminée dans l'esprit des clients visés. Donc là aussi, donc, c'est toujours bâtir, construire l'image et la sauvegarder par la suite. Donc, le positionnement est défini de la manière dont la marque ou l'entreprise veut être perçue par les clients ciblés. Donc, pour le positionnement, donc on peut choisir 3 éléments qui correspondent à ce qu'on appelle le triangle d'or de positionnement. Donc, le triangle d'or de positionnement, il est composé de marché, il est composé des produits et composé de la concurrence. Ce sont les 3 éléments qui composent le triangle d'or de positionnement. Donc, le marché, il s'agit de déterminer le marché sur lequel on va pouvoir répondre aux attentes des consommateurs. Donc, la concurrence, c'est le positionnement des produits de l'entreprise par rapport aux produits concurrents et les atouts de produits, c'est-à-dire est-ce que le positionnement choisi est cohérent avec les atouts de produits. Donc ici, donc, on va donner l'exemple de Nespresso, le triangle d'or de Nespresso, sachant que Nespresso déjà c'est le métier principal, c'est offrir un expresso de qualité professionnelle à la maison. Donc le triangle d'or, il est composé pour les produits. Donc ce sont des produits de qualité supérieure, donc un café de qualité supérieure. Donc concernant les attentes des clients, ce sont des clients généralement qui ont un goût et qui ont l'esprit de café, donc ce sont des clients amateurs de café, en gros. Et la concurrence, donc c'est le grand public. Donc on s'adresse au grand public par rapport aux concurrents qui peuvent offrir seulement du café dans des cafés spécialisés et non pas chez soi. Donc la philosophie de Nespresso, c'est la combinaison d'un système intégré à la pointe de progrès, une sélection rigoureuse de meilleurs cafés, c'est-à-dire il s'agit d'offrir plusieurs cafés et plusieurs arômes pour satisfaire toutes les attentes des clients. Donc, plusieurs méthodes de mesure de positionnement et de l'avantage compétitif d'une marque ou d'une entreprise. Donc, on a généralement donc la méthode géométrique, et on a la méthode graphique. Donc, méthode géométrique et la méthode graphique. Dans la méthode graphique, on cherche à inviter les individus à décrire les marques ou entreprises qu'ils connaissent à l'aide d'un ensemble de couples d'adjectifs opposés. Cette description se traduit par le tracé d'un profil, c'est la méthode d'Osgood. Donc l'attitude des enquêtés, elle est mesurée à partir d'une échelle bipolaire de 5 à 7 degrés, opposant 2 affirmations contraires. Donc, et ça varie entre le mauvais et le bon. Exemple, comment appréciez-vous l'accueil de notre vente? On peut par exemple demander comment vous trouvez donc notre marque par rapport au marché. On peut parler également d'une question qui consiste à dire citez-nous les marques de
PC portables que vous connaissez. Et on essaie un peu de les classer. On peut demander, donc, est-ce que par rapport à l'application mobile X, vous trouvez que c'est bon ou mauvais? Donc, et on dit, voilà, donc mauvais, très mauvais, donc on peut aller donc de bon à très bon. Donc, la deuxième méthode, c'est la méthode géométrique, c'est la méthode qui est la plus utilisée. On parle de méthode géométrique, on parle de carte perpétuelle et on parle de mapping aussi. Les marques ou les entreprises concurrentes seront placées dans un espace géométrique à 2 ou 3 dimensions. Ils sont localisés par rapport aux axes qui représentent les qualités les plus significatives. Par exemple, le prix à la qualité. Par exemple, la durabilité et la qualité. Donc, on peut prendre ces 2 dimensions ou 3 dimensions selon donc les qualités les plus significatives concernant le produit de la marque par rapport à la concurrence. Donc ici, donc, nous avons donc un exemple de mapping. Donc on a par exemple les dimensions prises ici sont le prix et la technologie. Donc est-ce que le prix est bas ou élevé et la marque technologique, est-ce qu'elle est technologique ou une marque familiale. Et on va trouver ici la marque E et la marque Z, la marque H et V, par exemple la marque D et Y et la marque B. Et donc là, donc on a des marques qui se rapprochent, c'est-à-dire ils ont le même positionnement. La marque H et V ont le même positionnement, alors que la marque D et Y ont le même positionnement, mais un positionnement qui est différent de celui de la marque H et V. Donc ici, la marque H et V, donc c'est une marque plutôt qui tend vers une marque familiale et qui se vend à un prix élevé. Alors que la marque B, par exemple, c'est une marque technologique, mais qui se vend à un prix qui est moyen. Donc ici, donc la carte perpétuelle de Nespresso. Donc vous voyez, donc c'est un produit prestige et il est destiné à une niche. Donc le segment de Nespresso est vraiment concentré et le produit il est de prestige par rapport aux concurrents, par exemple Tassimo et Senseo qui offrent également la possibilité de faire un expresso chez soi, mais avec des capsules qui sont totalement différentes. Et là, donc, le positionnement de Nespresso, il est nettement distinct. Donc, il n'y a pas de concurrent qui a le même positionnement. Donc, en conclusion, donc, le positionnement, il doit être mis en œuvre dans tous les éléments du marketing mix et il doit apparaître dans les produits eux-mêmes, leur niveau de prix, les modalités de leur distribution et dans la communication. Ainsi, par exemple, on va pas trouver un produit de luxe qui se vend dans la grande distribution. On va pas trouver un produit qui est pharmaceutique qui se vend dans les supermarchés. On va pas trouver un produit hautement technologique qui se vend dans les supérettes ou les grands marchés. Et idem pour la communication, on va pas communiquer pour les produits de luxe dans la radio ou dans la télé. Pour le prix, bien sûr, généralement pour les produits de luxe, on a un prix qui est élevé. Et donc, on va pas se permettre un peu de vendre le produit de luxe à un prix qui est bas. Même pour la période de promotion, on remarque qu'il n'y a pas vraiment une grande baisse concernant les prix des produits de luxe. Donc, conclusion, donc, il faut bien bâtir son positionnement parce qu'il est difficile de le changer par la suite et il faut veiller donc à chaque fois à ce que le positionnement soit respecté dans tous les éléments du marketing mix, c'est-à-dire dans la politique produit, la politique prix, la politique communication et la politique promotion. Donc, on arrête dans cette phase-là. Merci.